www.toilet.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur la version EBP Pay V18 sur le paramétrage d'un dossier. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous expliquer toutes les options qu'il faut activer pour bien paramétrer un dossier, mais également toutes les options qui vont vous être utiles dans un premier temps pour le contrôle de la DA-DSU. Dans le menu Dossier, Propriétés, première chose indiquée, ce sont les paramètres généraux. Donc, dans l'onglet Options, il faut cocher Vérifier la cohérence des données DA-DSU, ce qui vous permettra tous les mois d'avoir une vérification de votre DA-DSU. Comme ça, en fin d'année, vous aurez beaucoup moins de choses à vérifier. Vous pouvez également définir par défaut le modèle de bulletin qui vous intéresse tous les mois. Comme ça, vous aurez par défaut ce modèle. Ensuite, ce qui est très important, c'est l'émetteur déclarant. Cette information est indiquée justement pour la DA-DSU. Donc ici, ce qu'il faut indiquer, ce sont les coordonnées de l'émetteur, donc de l'entreprise qui veut faire la DA-DSU. Donc ce n'est que des informations, vous voyez, administratives. Ici, le contact, c'est vraiment la personne qui va être contactée par rapport à cette entreprise lorsque vous allez envoyer la DA-DSU. Donc vous mettez votre nom, le domaine d'intervention, donc domaine administratif ou informatique, votre email et votre numéro de téléphone. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le CRE, c'est le compte rendu d'exploitation. En général, on remet les coordonnées de l'entreprise et l'email du destinataire qui est le même de la personne qui a envoyé la DA-DSU. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire dans les paramètres du dossier. Ensuite, dans Propriétés, il faut aller dans Coordonnées. Donc là, dans Coordonnées, ce n'est vraiment que des informations administratives concernant la société dans l'onglet Adresse. L'onglet Contact, c'est éventuellement le responsable de la société ou le responsable de la paye. Identification, donc là, ce sont vraiment que des informations administratives concernant le SIRET, le code APE notamment. Alors c'est quand même très important, ce sont des informations parce que ce sont des informations qui vont s'afficher sur le bulletin de paye, notamment donc au niveau de l'adresse et de tout ce qui concerne identification. Ensuite, dans dossier propriété, ce qui est vraiment très important, c'est les préférences. En fonction de ce qu'on va activer ici dans les différents onglets, il va y avoir des incidences après au niveau du bulletin de paye, de la fiche salariée. Donc déjà, voilà l'exercice courant donc en 2013. Donc si vous démarrez un dossier, toujours bien indiqué janvier. Faites très attention à ça. Donc la section prud'homale, donc ça a une incidence dans la DA-DSU. Donc là, il faut